Salut tout le monde, c'est Toulouse Fourmi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être la présentation d'un nid de chez France Fourmi. Il me l'a gentiment envoyé. C'est un prototype, plus précisément le prototype du modèle Planus en pierre reconstituée. Franchement, c'est un nid très sympathique en pierre reconstituée. J'aime bien la couleur qu'il a mis, ça fait vraiment un peu terre, un peu pierre quoi. Je l'ai modifié, c'est pour ça qu'il y a une mousse bleue ici et que le plastique là c'est pas très bien fixé. Enfin, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc ce nid il a deux défauts, même s'ils vont être corrigés. Donc parce que c'est un prototype, donc le modèle final, j'ai parlé avec le gérant de France Fourmi et il m'a dit qu'il allait modifier ça. Donc le premier défaut, c'est qu'il n'y a qu'un seul trou. En tout cas, dans le prototype, dans le prochain modèle, il y en aura deux. Deuxième défaut, c'est au niveau de l'hygrométrie, enfin du système d'humidification. C'est pour ça que je l'ai modifié. C'est parce que l'humidité partait très vite. Du coup, j'ai décidé de mettre une petite mousse pour que ça reste plus longtemps. Et je pense que ça va assez bien fonctionner. J'espère en tout cas. Donc voilà quoi. J'espère que ça va fonctionner. J'avais mis mes sœurs dedans, elles étaient contentes. Il fallait juste que j'humidifie très régulièrement. Presque tous les 2 jours je devais humidifier, c'était un peu agaçant, donc j'espère qu'avec ça sera mieux. Ensuite, franchement il est très sympathique, on va pas se le cacher, franchement il bouille comme ça. Je pense que je vais le donner à ma Nylandérie quand on aura des ouvrières, parce que vu que ça fait des petites colonies, les Campus Nylandérie, je crois que c'est une centaine d'individus, je pense qu'elles rentreront toutes dedans, et je leur mettrai avec l'air de chasse qui va avec ce nid. Donc et il est vachement sympathique, donc ça va être modifié, et je lui ai aussi dit pour le système d'hygrométrie, et il va sûrement modifier, il va trouver une solution. Le deuxième plus, c'est qu'il y a déjà des patins. Voilà, c'est un petit truc, mais franchement c'est ultra bien. Les fourmis, les vibrations et tout ça, ça va être un peu amorti, ça fera pas de bruit, ça abîmera pas votre table ni rien, il y a rien de toute sale. Franchement ça c'est bien. Et le système d'hygrométrie, en fait, il était bien et pas bien. S'il était pas bien, ça durait pas longtemps, mais l'humidité était bien répartie dans les salles autour. C'était franchement bien. Cette salle, c'était, tu vois, entre les deux, c'était celle-là humide, Ici, c'était pas mal humide, et celle-là, elle était entre deux, et ici, c'est sec. Donc, elle mettait les graines là et là. Merde, vous voyez pas. Ici et là, voilà. Donc, franchement, c'est un nid que je recommanderais pour à peu près toutes les espèces, je pense. Très sympathique, pas pour les espèces désertiques parce que l'humidité est quand même assez présente, ni pour des solenopsis qui aiment beaucoup l'humidité. Moi je prendrais plutôt un nid avec beaucoup plus d'humidité, comme un petit nid que j'ai fabriqué. Attendez, je vais vous chercher. C'est pas celui-là. D'ailleurs vous voyez le futur terrarium des polyarchis, si ça va bien faire un focus. Bon voilà, vous voyez à peu près, mais ça ne veut pas faire de focus. Comme ce petit nid, mais bon celui-là ça va être pour les Aphaenogaster subterraria. J'ai fabriqué ce petit nid, franchement il est très sympathique. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, là il n'y a pas de connexion avec ce côté-là. Et là non plus. Donc en fait c'est un système avec double nid. Comme ça quand elles sentent pas, elles trouvent pas qu'il y a un endroit qui est trop grand pour elles. Elles arrivent dans un nid petit. Et quand elles ont fini de le remplir, elles connaissent le deuxième. C'est à peu près ça mon idée. Et grâce à cette hygrométrie, les deux nids ont une partie humide, une partie sèche. Genre celui-là, ça c'est une partie humide, sec, humide. Vous voyez? Donc c'est franchement sympathique. Et ça c'est pour mes Aphaenogaster subterraria, qui sont 8 ou 9 actuellement. Je vais vous les montrer. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 nymphes qui sont nées. Il y en a encore une qui n'est pas encore née, mais je pense qu'elle naîtra l'année prochaine. Elles sont très mignonnes. Elles sont trop sympas. Et je crois qu'il y a d'autres photos d'elles quand même, mais je suis pas sûr. Ouais, voilà. C'était au tout début, il n'y avait pas encore d'ouvrières. Vous voyez, ces deux-là, c'est les deux premières. Et je crois que c'est tout, ouais. D'ailleurs, mon Insta, c'est Toulouse Fourmi. N'hésitez pas à me rejoindre. On est déjà 229, c'est énorme. Alors que sur YouTube, je sais pas combien on est. Je crois qu'on est 4 ou 5. Ou 6 peut-être encore. Bon, voilà. Donc ça, c'était le nid de chez France Fourmi. N'hésitez surtout pas à aller sur son site, si ça va bien faire le focus. francefourmi.fr. Il a des accessoires et des fourmis
top. Enfin, c'est des accessoires assez basiques. Et quand il y aura les nids, ça va être le fou. Les nids et les aires de chasse, ça va être vraiment fou. Et le prochain truc que j'espère pouvoir vous montrer, c'est les polyrachis et les fourmis de gland. Mais elles sont coincées dans la boîte aux lettres des voisins. Donc, ben voilà, focus. Voilà. Et en plus j'ai eu des problèmes avec le terrarium. J'ai eu des fourmis sauvages quand j'ai ramassé la terre et elles étaient infestées de mythes. J'ai jamais vu ça. Il y en avait genre une trentaine même plus. Hein, parce que je leur ai retiré une partie, mais elles ont pas survécu. Je les ai gardées quelques jours dans une boîte avec un peu de nourriture et voilà. Donc j'ai mis un piège pour les attirer, pour essayer de les trouver et de les sortir. Parce que je sais pas si les mythes peuvent pas survivre dans la terre et donc après contaminer le sol, et même si les polyrachis n'étaient pas dans la terre, mais elles marchent dessus quand même quelquefois, donc voilà quoi. Bon bah attendez, je vais vous montrer le site de France Fourmis quand même, au passage. Alors ah, c'est pas France Fourmis, d'habitude il était dans mes favoris, mais bon là il y est pas, ok. francefourmis.fr. Voilà, alors on va arriver plutôt sur la page d'accueil, voilà. Donc l'hiver vient, voilà, les prochaines aires de chasse et les premiers nids arrivent. Ça c'est cool. Voyez, bon, il vend des accessoires et surtout il a plein de graines. Et, voilà, sympathique. En termes de colonies de fourmis, il en a pas mal. Les fédoles, il me semble que il en a beaucoup. Hein. Les fédoles, je sais qu'il en a beaucoup. Solenopsis, il y en a aussi pas mal. Ah, il y en a plus. Peut-être qu'elles n'ont pas encore fondé parce que voilà quoi. Ou je sais pas. On verra. C'est bizarre qui. Bizarre. Bon. Je me souvenais qu'il en avait. Barbarus, je crois qu'il en a plus, ouais. En même temps, c'est la fin de la saison. Flavus, il en a plus. Niger, il doit en avoir, normalement, ouais. Voilà. Et en termes d'accessoires, de matériel, plutôt, il a mis ça là-haut. Bon, il y a du tube, 30 cm. Bon, c'est pas forcément le top, le tube. Mais après, franchement, les gelées, les trucs comme ça, c'est vachement sympathique. Enfin, là, c'est pas une gelée, c'est de l'anti-évasion. Ça, c'est bien. Franchement, les seringues, c'est le top. Il vous en faut, hein, c'est impératif. T'as aussi bon, le thermomètre, oh, un promo celui-là. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et de toute façon, je vous mettrai sur Instagram quand il y aura les fourmilières. Et je mettrai ça sur Instagram, sur YouTube, je mettrai ça partout pour que vous alliez voir. Moi, je pensais m'en acheter une ou deux. Hein. Voilà, donc je vous dis à la prochaine sur Insta et sur YouTube, parce que je suis quand même plus actif sur Instagram.